parce que après ces drogues-là, j'ai connu encore une autre dimension encore de drogue. Et cette fois-ci, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que j'ai connu, ou c'est là que j'ai su qu'il y a drogue et puis il y a drogue. Et tellement que je souffrais, j'ai demandé à Dieu de m'écouter la vie. Tellement que la souffrance qui m'a été affligée était vraiment atroce. Et pendant ma maladie, pendant ma punition, comme si je peux le dire ainsi, j'ai plusieurs fois essayé des tentatives de suicide, voilà, où j'ai bu les grains de javel, où j'ai aussi mangé des bouteilles afin de me couper les estomacs, les intestins. Mais à la dernière minute, Dieu m'a encore fait sortir de cette tentative de meurtre. Et à cause de moi, mes parents ont doublé les maisons de la main qui peut doubler. Ils ont mis alarme partout dans les maisons à cause de moi, à cause des gaffes que j'ai eu à faire. La drogue a bouleversé ma vie. La drogue a brisé mes rêves et mes espoirs. Et je n'avais plus confiance en moi à cause de la drogue. Je n'avais plus confiance en moi. Je n'avais plus confiance en moi. Je ne voulais plus entreprendre un projet. Je vivais au jour, jusqu'à ce que la mort vienne m'emporter et je disparaisse. C'est sur ça que je m'attendais. Levons-nous et donnons lui gloire ce soir. Shalom, peuple de Dieu, d'ici, d'ailleurs et du monde entier. Moi, c'est le serviteur Israël de l'armée de prière de délivrance de Jésus-Christ. Aujourd'hui est un jour symbolique pour moi. Aujourd'hui est un jour mis à part dans tous les jours. Parce que ce n'était pas évident que je sois vraiment de ce monde, ben, dans cette salle même en train de faire mon témoignage. Alors ce moment était un moment privilégié parce que notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ m'offre gratuitement. J'aimerais lancer un témoignage pour le monde entier. Autrefois, j'étais vraiment dans la servitude. Les désirs de ce monde m'ont vraiment poussé à faire plusieurs gaffes dans ma vie. L'amour de l'argent que j'avais était tellement si fort, si grand que je me suis entièrement donné à tout moyen et voie pour pouvoir procurer de l'argent. Et bien aimé dans le Seigneur, le témoignage que je vais dire va surprendre même certaines personnes de mon entourage parce que c'est des choses que je faisais dans l'ombre et que je cachais. Mais notre Dieu le savait. À cause de l'amour de l'argent, j'ai eu à faire des sacrifices.
Et ce sacrifice, j'étais basé aussi sur le sang humain. J'ai consommé le sang humain, donc ce qui veut dire que j'ai fait aussi un sacrifice humain. Et avec l'aide d'un ami, on a ôté la vie à un enfant pour pouvoir subvenir aux besoins, pour satisfaire les besoins de nos cœurs. Et j'ai mis une famille quelque part dans la souffrance. J'ignore même quel est le nom de cette famille. Parce que cette famille ne verra plus leur enfant par ma faute. Parce que j'étais possédé par le pouvoir d'argent. Et voici ce que les désirs de ce monde m'ont poussé à faire. Je fléchis genoux aujourd'hui. Et du fond du cœur, je demande pardon à la famille endeuillée. Je demande un sincère pardon aux parents de la victime dont j'ai coûté la vie. Ses parents ne me connaissent pas, moi non plus. Je ne vous connais pas. Maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ vous connaît. Et je passe par sa voix pour vous demander pardon, sincèrement. Car j'ai ôté la vie à votre enfant à cause du pouvoir de ce monde. Le jour du sacrifice me revient toujours à la mémoire comme si c'était hier. Je ne voulais pas rentrer dans les détails comment ça s'est passé, mais j'ai vidé le sang de la victime et ensuite j'ai pris quelques de ses organes pour adorer mon petit chat avec. Mais aujourd'hui, j'ai le cœur brisé. Aujourd'hui, j'ai le cœur brisé de voir que cette famille ne verra plus leur enfant. Et cette famille ne sait même plus où se trouve leur enfant, par ma faute. Une fois de plus encore, je demande encore pardon. Je fléchis genoux avec un cœur sincère, avec un cœur de repentance, pour demander un pardon le plus profond à la famille que j'ai endeuillée. Et je ne me suis pas arrêté là. Ça, c'était le premier sacrifice humain. Et avec le fil du temps, les adorations ou les rituels me demandaient encore d'autres sacrifices pour monter du grade dans, dans ce que j'étais. Et j'ai voulu faire un deuxième sacrifice humain encore. Voilà, c'est là que Dieu me l'a empêché sévèrement. Quand je dis sévèrement, ça a été très sévère. Sévère parce que
Ça a été ma dernière tentative d'ôter la vie à un être humain. Dieu n'a pas voulu un deuxième sacrifice humain. Et pour cela, j'ai été frappé par Dieu sur une longue durée. Sur une longue durée. Et tellement que je souffrais, j'ai demandé à Dieu de me ôter la vie. Tellement que la souffrance qui m'a été affligée était vraiment atroce. Et pendant ma maladie, pendant ma punition, comme si je peux le dire ainsi, j'ai plusieurs fois essayé des tentatives de suicide, voilà, où j'ai bu les grains de javel, où j'ai aussi mangé des bouteilles afin de me couper l'estomac et l'intestin. Mais à la dernière minute, Dieu m'a encore fait sortir de cette tentative de meurtre. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et je me posais comme ça cette question. Au fond de moi-même, je ne parlais pas à Dieu. Parce que moi-même, je ne connaissais pas Dieu. Pour moi, mes dieux, c'était mes adorations, mes autels qui étaient bâtis, mes statues en bois. Pour moi, c'était eux mes dieux. Mais au fond intérieur de moi-même, je m'adressais la parole à moi-même en disant, mais moi qui suis si mauvais, pourquoi je tente encore de me suicider et je reviens encore à la vie? Je ne comprenais pas vraiment le sens de ce qui m'arrivait. Et cela, j'ai fait la connaissance d'une prophétesse. D'une prophétesse. Elle m'a révélé dans les moindres détails ce que j'avais fait dans le secret. Parce que quand je faisais cela, nous étions seulement deux à le savoir. Moi avec un ami que je préfère taire son nom. Nous étions deux dans ces rituels, nous étions deux dans ces abominations. Lorsque j'ai fait la rencontre de la prophétesse, elle m'a détaillé dans les moindres détails tout ce que j'avais fait dans les secrets. Et vraiment, j'étais vraiment sur le choc. Cela m'a vraiment scandalisé. Pourquoi? Parce que quelque chose que j'ai fait dans le secret, et on vient me détailler cela dans les moindres détails. J'étais vraiment scandalisé, cela m'a désorienté. Ouais, j'étais vraiment déboussolé. Mais la prophétesse, elle m'a dit que cela ne venait pas d'elle. Cela ne venait pas d'elle. Mais que celui qui l'a envoyé, c'est cette personne-là qui lui a donné ma vie dans les moindres détails. Et son nom, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui l'a révélé dans les moindres détails ce que j'avais fait dans le secret. Et c'est le même Seigneur Jésus-Christ encore qui l'a envoyé vers moi pour me donner la guérison. J'ai souffert pendant longtemps. Et lorsque la prophétesse est venue dans ma vie, par la puissance de Jésus-Christ, elle a prié pour moi. Et lorsque elle venait prier pour moi, elle me disait tout le temps que j'étais frappé par la colère de Dieu. Mais cette colère ne va pas m'emporter au ciel. C'est juste une punition, c'est juste une correction,
c'est juste pour que le Seigneur Jésus se glorifie dans ma vie. Et en ce moment, je ne prêtais pas trop attention au nom qui sortait de sa bouche, qui est le nom de Jésus-Christ. Voilà, parce que j'étais vraiment borné dans le monde des fétiches, dans le monde spirituel. Donc je me suis dit comme ça que c'était encore ces esprits encore, voilà, qui savent tout dans la vie de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ, ben, je ne portais pas vraiment grande attention à ce nom parce que je, je me posais vraiment beaucoup de questions. Moi, je me disais que c'est encore ces esprits qui viennent visiter la vie de l'homme et lorsque encore tu te confies à eux encore, ils pensent bien encore t'amener encore dans un autre truc encore, dans un autre rituel encore. Donc, j'étais dans le doute. Voilà, je me suis pas donné à fond dans, avec ce nom que j'ai attendu, je ne me suis pas donné à fond. Et c'est au fil du temps, avec la prière, j'ai commencé à croire que ce n'était pas un esprit vraiment qui venait me parler. Voilà, ce n'était pas vraiment un esprit qui venait me parler. Et j'ai commencé à croire petit à petit à cette prophétesse et j'ai reçu totalement ma guérison. Et lorsque j'ai reçu ma guérison, j'étais maintenant, j'étais devenu maintenant un fidèle de son église. Bon, pour dire vrai, voilà, je n'ai pas été reconnaissant pour ce que Dieu avait fait dans ma vie en me donnant une deuxième chance. Voilà, je n'ai pas été reconnaissant parce que j'ai abandonné la main de Dieu. Voilà, j'ai abandonné la main de Dieu de sitôt. Et je suis retourné encore dans le monde. Et dans le monde, j'ai encore fait la connaissance de d'autres personnes encore, quelque part où j'étais. Et cette connaissance que j'ai eu à faire m'a orienté maintenant cette fois-ci, pas dans le monde du fétichisme, pas dans le monde du maraboutage, mais cette nouvelle connaissance m'a orienté dans un fléau. Et ce fléau-là est un fléau dévastateur qui aujourd'hui détruit la vie de plusieurs personnes. Lorsque j'ai abandonné encore la main de Dieu et que je suis retourné encore dans le monde, j'ai connu maintenant cette fois-ci la drogue. La drogue, la drogue, wow. La drogue, je pourrais mettre où je pourrais placer la drogue au premier rang des effets dévastateurs de ce monde. J'ai connu d'abord le cannabis. Je vais donner les différents détails de toutes les drogues que j'ai connues et que j'ai consommées aussi. J'ai connu d'abord le cannabis. Le cannabis, c'est de l'herbe. Voilà. Dans le jargon du monde, on appelle ça gnosis. Voilà. Et gnosis, ainsi de suite, SK. Ça, ce sont les noms des drogues dans le monde. Il y a SK, Gnosis SK, et après maintenant, Nouvelle Aide. Voilà, ça, ce sont les drogues que je vais appeler les drogues faibles.
Ce sont les drogues que je vais appeler les drogues faibles. Pourquoi? Parce que après ces drogues-là, j'ai connu encore une autre dimension encore de drogue. Et cette fois-ci, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que j'ai connu, ou c'est là que j'ai su qu'il y a drogue et puis il y a drogue. Il y a drogue et puis il y a drogue. Ceux qui sont dans le monde savent de quoi je suis en train de parler. Il y a d'abord, je commence maintenant sur la drogue forte. La drogue forte, il y a d'abord le PAO. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon. Le PAO. Le PAO se mélange avec les feuilles de Gnosis. Avec les feuilles de Gnosis. C'est avec cela on menace le PAO. Une fois que c'est menacé, tu fais ta rap, une trompette et tu allumes au bout, tu commences à fumer jusqu'à ce que le papier disparaisse dans ta main. Ça, c'est ce qu'on appelle le PAO. Et après le PAO, il y a encore un autre encore qu'on appelle le YOR. Le YOR, c'est sous forme de cailloux. C'est à peu près les grains de cailloux. Voilà, et cela se casse à plusieurs morceaux. Et lorsque tu casses ces grains de cailloux en plusieurs morceaux, il y a ce qu'on appelle la pipe. La pipe, tu déposes un bout de caillou là-dessus, mais avant de déposer le caillou là-dessus, tu prends la cendre de la cigarette pour mettre ça sur la pipe, pour boucher, pour n'importe quel. Lorsque tu vas mettre le caillou, ça puisse descendre rapidement. Mais la cendre de la cigarette que tu mets, c'est pour ralentir la finition du caillou que tu mets sur la pipe. Parce que lorsque tu mets le caillou sur la pipe, tu vas allumer. Et lorsque maintenant tu allumes, tu braises le caillou. Pendant que tu es en train de braiser le caillou, tu mets la pipe maintenant dans ta bouche et tu tires, et tires. Je donne tous ces détails-là pour ceux qui m'écoutent, même pour ceux qui vont écouter ces témoignages. C'est pour dire que j'étais réellement dedans. Celui qui n'est pas réellement dedans ne peut pas donner tous ces détails-là. Donc, lorsque tu mets la bouchette sur la pipe, tu fais brûler le caillou et tu mets la pipe dans ta bouche, tu commences à tirer. Une fois que tu tires, tu te crois maintenant dans un autre monde. Parce que pour toi, tu as tout gagné. Ça te met dans un monde d'illusion. Ça te met dans un monde d'illusion. Tu es égaré. Tu es égaré. Et lorsque tu finis maintenant de prendre ta dose, lorsque tu finis maintenant de fumer le PAO, de taper le lion, voici les séquelles qui commencent à t'alimenter. Tu peux être assis comme ça, de la manière que je suis assis, tu peux être assis comme ça, et tes yeux commencent à se fermer, petit à petit, 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 et tu commences à piquer. Tu commences à piquer. Tu commences à piquer, et c'est cette piquance-là, en fait, qui donne de la joie au cœur. À cause de cette piquance-là, alléluia. À cause de cette piquance, tu es dans une joie parce que tu es assis et tu es en train de dormir, tu es en train de piquer. C'est tellement intéressant. Quel monde incroyable. Quel monde incroyable. Comment on peut ressentir du plaisir dans une piquance?
Parce que tu es assis, tu commences à piquer. Tu commences à faire cela. Parfois même, tu baves. Il y a la salive qui coule même de ta bouche. Et tu es comme ça. Où t'as encore où? Jésus, je t'ai vraiment perdu. Et après le lion, le paro, j'ai encore connu encore une autre drogue encore. Je ne parle pas des comprimés. Les comprimés même, ce n'est rien même. Je ne parle pas des comprimés que le mois maintenant commence à prendre. Voilà. Le Trémol, Kadhafi, ceci, cela, les Rivotril. Ça même, je ne cite pas ça même parmi les drogues. Je n'appelle même pas ça même une drogue. Parce que ce qui vient encore derrière, c'est très fort. Ça, c'est la cocaïne. On a pour habitude de voir ces cocaïnes dans les films. Et moi, j'ai vu la cocaïne dans les films. Excusez-moi. J'ai vu la cocaïne dans les films, mais j'ai aussi vu ça aussi en réalité. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai connu la cocaïne grâce à un ami que je vais taire son nom. Et c'est pour la première fois j'ai vu ça avec lui. Et à cause de ma curiosité, j'ai aussi été tenté par la consommation de l'héroïne ou de la coke, comme on le dit dans le monde. Le premier jour de ma consommation de l'héroïne, en fait, c'est fait en matière de poudre. C'est en poudre. Et la poudre, tu peux le diviser en plusieurs bandes. Voilà, tu fais une bande. Bon, je peux appeler ça une rangée. La première rangée, la deuxième rangée, la troisième rangée. Lorsque tu fais la première rangée, la deuxième rangée, si tu as un billet d'argent sur toi, tu peux prendre ton billet d'argent, tu commences à rouler ça, faire un petit tuyau avec ton billet d'argent. Et la première rangée, tu prends ton billet d'argent, tu mets ça au début de la rangée que tu as faite. Et pendant que tu mets le billet d'argent, moi, je sniffais dans mes narines droites. Voilà, dans mes narines droites, c'est là que je sniffais beaucoup la coque. Et lorsque tu mets dedans, au fur et à mesure que tu tires, tu commences à partir avec ça et tu suis le mouvement pour finir la rangée. Pour quelqu'un qui a consommé l'héroïne pour la première fois, il ne peut pas finir une rangée de cocaïne. Mais moi, tellement que j'allais être à fond dans ce moule-là, pour la première fois, j'ai tiré ou bien j'ai sniffé 3 à 4 rangées de la coque. Celui même qui m'a donné même ça, même pour la première fois, il était étonné de voir comment pour une première fois, j'arrive à consommer 4 lignées de coque. Il a même dit que ce n'est pas ma première fois, parce qu'il ne croyait pas. Il a même juré en disant que ce n'est pas ma première fois que je suis en train de consommer la coque. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'était bel et bien pour la première fois. Et pour la première fois, ce moule-là m'a collé. Et c'est ce jour-là, encore allait commencer le calvaire
de ma vie. Le calvaire de ma vie. Lorsque tu es accro à cette drogue, tu fais plusieurs dégâts autour de toi. Je demande encore pardon à mes parents d'abord, parce que c'est là que j'ai commencé d'abord. À cause du manque de cette drogue dans mon corps, je partais faire les CAF chez mes parents. Je partais faire les CAF chez mes parents. Et à cause de moi, mes parents ont doublé les maisons de la main qui peut doubler. Ils ont mis alarme partout dans les maisons. À cause de moi, à cause des CAF que j'ai eu à faire. Jésus. Je cassais les portes des parents. Et je prenais tout ce que je voulais. Je mettais aussi les maisons en location. Et je prends les cautions de plusieurs personnes. Et je disparais de la nature. Ce sont encore mes parents encore qui remboursent encore tout cet argent. J'ai vu que j'avais trop fait des gaffes maintenant à la maison. Maintenant, il fallait que je sortais maintenant pour aller faire des gaffes. Et j'ai volé. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai volé. Et quand je dis que j'ai volé, ce n'est pas les petits vols que dont vous pouvez imaginer. J'ai volé. J'ai volé. J'ai volé. J'ai volé. J'ai volé très bien. Et je sais très bien voler aussi. À cause du manque de la drogue dans mon corps. J'ai fait toutes sortes de vols. J'ai fait toutes sortes de vols. Je partais avec un complice dans les rues et il y a un travail qu'on appelle les philomanes. J'ai fait philo. Philo, je vous explique. Tu vas avec ton partenaire dans la rue et vous êtes peut-être sur le goudron. Lui, il se met de l'autre côté du goudron. Toi aussi, tu es de l'autre côté du goudron. Et chacun cherche sa proie. Notre proie, c'était qui? C'était des personnes qui avaient des bons matériels ou des matériaux dans les mains. Et lorsqu'on voit un bon téléphone, un bon bédou, on voit que tu es très bien habillé et que tu as l'aspect d'un gawa, voilà, comme on le dit dans le monde. Ah non, lui là c'est un gawa, lui là c'est un wa. On peut prendre tous ses biens avec lui. C'est comme ça. Si c'est moi qui t'ai vu le premier, ou même si c'est mon complice qui t'a vu le premier, il t'égare. Lorsqu'il t'égare, il te dit bonjour mon frère. Quand tu lui réponds, il dit excuse-moi, c'est un renseignement. Je cherche un camp de malades voilà, qui n'est pas trop loin d'ici, mais on m'a dit que c'est ceci, c'est celui-là, c'est celui-là. Donc celui qui l'a garé, et il est en train de lui demander des renseignements, lui dit, mais monsieur, après dit, bon, je ne connais pas trop le camp des malades qui est ici, qui est passé, qui est par là. Et pendant moi, qui suis son complice ici, à l'autre bout du goudron, lorsqu'il fait sa main comme ça sur sa tête, ça veut dire que devenir en intervention. Et je viens en intervention. Quand je viens en intervention, je fais semblant de passer aussi à côté de vous. Et quand je passe à côté de vous, il m'interpelle aussi. Monsieur, pardonnez, c'est un renseignement. J'ai garé ce frère-là pour lui demander s'il ne connaît pas tel coin, tel coin, tel coin. Et il m'a dit non. Mais vous aussi, vous ne connaissez pas? Je dis bon, apparemment j'ai entendu parler d'un coin de malade, mais je ne sais pas trop, mais je pense bien que ça doit être pas trop loin d'ici en tout cas. Et mon complice dit très bien,
excusez-moi, cher monsieur, pour le dérangement, mais je vais vous demander la route. Pendant ce temps, que mon complice part, me laisse maintenant avec le roi. Le roi, c'est celui qu'on a garé pour prendre tous ses biens. C'est lui qu'on appelle le roi, le Gawa. Et lorsqu'il me laisse avec lui, je lui dis, mon cher ami, mon cher frère, ce monsieur qui vient de partir là-bas, là, est-ce que c'est pas lui qui parle dans la radio, le jumeau de Kogo là, lui qui soigne toutes sortes de maladies, lui qui guérit les maladies. Il dit voilà, le monsieur aussi étant emballé, il dit voilà, quand il est venu, il m'a demandé quand t'es malade. Donc en fait, ce que tu dis là, c'est la vérité. Allons-y l'interpeller. Peut-être qu'il peut changer notre vie. Ah, quand il me dit ça, il dit waouh, tu es tombé dedans, mon frère. Ouais, ma soeur, tu es tombé dedans. C'est que toi, tous tes trucs là, ça va venir nous, en tout prend sur toi. Donc c'est comme ça, pendant que mon complice, il s'en va, lui, moi et le roi, le Gawa, la victime, on appelle encore mon ami. Et on lui dit, cher monsieur, excusez-nous, mais vraiment, vous ressemblez au grand puissant homme qui fait des miracles dans la zone de Kogola. Est-ce que c'est bel et bien vous? Mon complice dit, c'est vous ceux qui m'avez reconnu. Parlez doucement. Je ne donne pas ma guérison à tout le monde. Mais aujourd'hui, vous êtes tombé sur moi, votre vie va changer. Moi, je n'ai pas besoin de votre argent, je n'ai pas besoin de ce qui est sur vous. Mais vous allez vous dépouiller de tous vos biens. Si vous voulez recevoir au centuple tout ce que vous avez donné, il suffit seulement d'obéir à ce que je vous dis et vous allez voir que votre vie va changer. C'est là mon complice dit maintenant à la victime, bon toi tu serais le premier d'abord. Dépouille-toi de tous tes biens. Tu as portefeuille sur toi? La victime répond oui. Tu as l'argent sur toi? Oui. Tu as téléphone sur toi? Il dit oui. Il dit, dans ton téléphone là, il y a un compte money. La victime dit oui. Il dit, bon, donne-moi le code. La victime donne le code à mon patron. Et c'est comme ça, tous ces biens reviennent maintenant dans ma main. Et il dit maintenant à la victime, tu vas compter les poteaux qui sont devant toi. Tous les poteaux qui sont devant toi, tu vas compter quand peut-être au 5e poteau ou bien au 6e poteau. En ce moment, tout est déjà programmé. On regarde la distance des poteaux. Ou bien soit un repère. On regarde tous ces distances et puis on te met là-dedans. Une fois que tu es emballé, on te fait sortir. Lorsqu'on te fait sortir, tu vas compter les poteaux. Et sans regarder derrière, quand tu prends ta route du travail, premier taxi qui vient, on garde le taxi. On est parti. On est parti. On est parti. On est parti. Tu vas compter le poteau. Tu vas compter le premier poteau. Tu vas compter le deuxième poteau. Tu vas compter le troisième poteau. Tu vas compter le 5e poteau. Quand tu es arrivé au 5e poteau maintenant, tu penses que tu as trouvé ton coffre d'or qui est rempli d'argent, qui est rempli de or. Parce que c'est ce qu'on te fait quoi? Quand tu vas partir là-bas, tu vas avoir une petite caisse, mais dans les spirituels, c'est une grosse caisse. Quand tu vas partir à la maison, tu mets ça en bas de ton lit sera bourré d'argent. Mais quand tu arrives au 5e poteau, c'est caillou, tu vois. C'est or, tu vois. Jésus, on a fait du mal. On a fait du mal. Je me rappelle une fois, à Boagué, on a dépouillé un orpailleur, quelqu'un qui travaille dans la mine d'or. Il travaille dans la mine d'or. Ce jour-là, il a quitté vendre son or. On ne savait pas. Le sac qu'il avait, tout était rempli d'argent. Et c'est comme ça, on a franc. Ça, c'est dans le monde qu'on a dit ça. Quand on dit, on a franc, c'est dit, on a volé. On a bien eu aussi.
il nous a donné son sac. Mais tellement que son sac était chargé, quand il a apporté le premier poteau, le deuxième poteau, il s'est retourné. Jésus, il s'est retourné en même temps. Il est venu nous attraper. Il est venu nous attraper. Parce que quand il regarde la somme qui est dans son sac, pourtant que nous-mêmes là, on ne savait pas, il y avait combien même dans son sac. C'était à la sous-préfecture de Boaké, à la gare routière de Boaké, pour ceux qui connaissent bien Boaké. C'est juste après la sous-préfecture, en face de l'église catholique, je pense bien, que l'action s'est déroulée. Lorsqu'on a pris son sac, on a fait tourner à la sous-préfecture. Mais il n'a pas tourné. Parce que la somme de son argent était colossale. Il avait une somme, il avait une grosse somme dans son sac. Et bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas 200 000, ce n'était pas 1 million, il avait plus de 11 millions dans son sac. Il avait près de 11 millions dans son sac. Quand il a compté le premier poteau, il a compté le deuxième poteau, il s'est retourné, c'est moi, il s'est confié dans ma main. Donc tous ces trucs sont venus dans ma main. Donc quand il est venu, c'est moi qui l'a saisi. Avant qu'il va me saisir là, on a commencé à ouvrir le sac. Quand il a ouvert le sac, il a vu, il a refermé en même temps. Parce que j'ai vu quelque chose de colossal. Et quand il m'a attrapé, mon ami a couru, il m'a laissé, il est parti. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le réflexe, j'ai ouvert son sac et j'ai versé une grosse quantité de son argent. Quand les gens ont vu l'argent de s'envoler, on ne sait plus qui est le voleur, on ne sait plus qui est la victime. Tout le monde, même le propriétaire d'argent, il s'appelle aussi pour ramasser son argent. On ne sait plus qui est le voleur, qui est la victime. C'est comme ça que j'ai échappé dans la main de tous. Mais ce que je me suis retrouvé, c'est que je me suis retrouvé quelque chose de 6 millions et quelques. 6 millions et quelques. Malgré qu'il ait versé la majorité de son argent. Toute la gare routière est venue, on ne sait plus qui est le voleur, qui est la victime. Même le propriétaire d'argent, il commence à taper tout le monde pour ne pas que les gens ramassent son argent. Et c'est comme ça, le Seigneur, non pas le Seigneur, c'est comme ça le diable, m'a donné la ruse de glisser ou de me faufiler tranquillement et de partir. Voilà comment je suis parti tranquillement et j'ai loué, je suis allé dans un hôtel à Air France 3, oui, Air France 3, je crois bien. Et c'est là que j'essaie de compter le bulletin de mon mal. Et c'était pour les 6 millions. Quand j'ai compté 6 millions, j'ai arrêté de compter le reste. Mais c'était 6 millions et quelques. Mais je me suis baigné encore dans la cocaïne. Je me suis baigné dans la drogue. Parce que tout cet argent, je le faisais, ce n'était pas pour nourrir mes parents. Ce n'était pas pour nourrir mes enfants. Ce n'était pas pour nourrir ma femme. Et à cause même de la cocaïne même, ça même que je vivais à elle, elle a trouvé que je touche plus à la cocaïne qu'à elle. Parce que je ne la touche pas. Donc elle-même, elle a pris ses barrages. Mais ce n'était pas mon problème. Je m'en foutais. Parce que pour moi, tout ce qui comptait, c'était la drogue. Comment il a fait pour me décaler? Comment il a fait pour m'injecter? Comment il a fait pour faire ceci, faire cela? Toute ma vie, je vivais uniquement pour la drogue. Eh Jésus! Ce fléau-là, je ne souhaite pas à un enfant de Dieu de vivre ça. Je ne souhaite pas à un enfant de Dieu de vivre ça. J'ai plusieurs techniques encore de vol, mais si je veux citer, on ne va pas quitter ici. Mais comme ce sont des témoignages, alors je fais encore un autre témoignage encore, de vol encore. J'ai pour habitude
nous savons que l'apparence est trompeuse. L'apparence aussi fait aussi beaucoup aussi de victimes aussi. Lorsque tu es habillé de manière décente, comme on l'a dit dans le monde, tu es un responsable, tu es un patron, tu suis ta chemise, tu passes inaperçu, même lorsqu'il y a un cas de vol, mais on te met sur les bénéfices de doute à cause de ton accoutrement, peut-être. Donc, je peux me faire repasser une belle chemise, un bon patron. Et puis, je regarde un grand supermarché, un grand magasin de la place. Et lorsque j'arrive dans le magasin, j'ai toujours un petit sac dans ma main. Et ce sac-là, tu penses que ce sont des billets de banque qui sont dans le sac. Pourtant, il n'y a aucun billet dedans. Il n'y a aucun billet dedans. Aucun billet. Et lorsque je rentre dans ton magasin, je commence à regarder d'abord la position de ton guichet, la position de ton tiroir, la position de ton téléphone, la position de tes biens. Et lorsque je localise les positions de tes objets, je commence maintenant à développer mon esprit. Comme on le dit dans le jargon, je commence à développer mon esprit. Tes articles que tu es en train de vendre, on commence devant ton comptoir. On commence devant ton comptoir. Et je sais que tes objets, tes biens sont derrière le comptoir. Mais derrière le comptoir aussi, il y a les articles aussi. Donc, je commence à je t'amène petit à petit à reculer en choisissant certains articles. Mais les articles que je suis en train de choisir, je peux choisir les articles de 200 000, de 300 000. Pendant ce temps, tu prends seulement, tu déposes ça sur ton comptoir. Tu déposes ça sur ton comptoir. Et quand j'arrive au bout de mes idées, je commence maintenant à prendre des biens que j'avais déjà localisés. Et le sac que j'ai dit que j'ai toujours ça dans ma main, je dépose ce sac-là sur ton téléphone peut-être. En soulevant le sac, je soulève ton téléphone. Là, ça va être déjà un gain. J'empoche. Ou bien je ouvre le sac, je mets ça dans le sac de manière discrète. J'ai vu encore ton portefeuille. Je te pousse encore vers ton portefeuille. Toujours en choisissant les articles que tu vends. Ah, cher monsieur, pardon. Celui-là, ça me plaît, c'est quoi mien? Non, celui-là là-bas là. Pendant que je suis en train de te brancher comme ça, ma main gauche en train de travailler aussi dans l'ombre. Je fais comme ça, je te branche, comme on le dit dans les jargons, pour que ma main gauche puisse te voler tranquillement, doucement. Et quand j'ai fini de récupérer tous mes butins, qui sont à toi bien sûr, c'est là maintenant, je te fais compter tous les marchandises que j'ai pris. Tu peux compter les marchandises que j'ai pris, ça fait peut-être 200 000. Tu ne peux jamais t'imaginer que je suis venu pour te voler. Comment quelqu'un qui est venu passer une commande de 200 000, 300 000, il peut me voler mon... Donc, tu ne peux même pas imaginer, tu peux même pas penser pour dire non, mais attends, où il a mis mon téléphone, où il a mis mon... Tu ne peux pas penser à ça. Même si tu es sorcier, tu ne peux pas penser à ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas passer à ça. J'étais doté d'une intelligence pas possible. Donc quand j'ai fini de prendre tous les articles, on dépose ça sur ton comptoir, on commence maintenant à faire les deux comptes. Et tu trouves maintenant la somme à midi. Et là maintenant, je te dis que je ne connais pas ton quartier, voilà, j'ai peur d'être agressé. Donc je vais arrêter un taxi rapidement. Donc fais mon reçu pendant que j'arrête le taxi pour prendre mes marchandises, me mettre à l'intérieur. J'ai combien de jours, tu commences à faire le reçu. Mais le taxi que je vais chercher là, c'est un taxi pour voyager.
Mais t'as dit que j'arrête là, c'est pour voyager. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour voyager. C'est pas pour garer, pour prendre la maladie qui a mis dedans là. C'est pour voyager avec ton putain qu'il y a eu. Où tu t'en rends compte 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps, tu ne me vois pas. C'est là que tu commences à te poser maintenant des questions. Mais mon client a duré là-bas, mais mon client, bon attends, je vais prendre mon téléphone. C'est là maintenant tu commences. Quand tu cherches maintenant ton téléphone, maintenant ton magasin, tu ne vois pas. Quand tu cherches maintenant ton bédou, tu ne vois pas. Quand tu cherches maintenant ton sac, tu ne vois pas. Quand tu viens dans ton tiroir, tu ne vois rien. Le vent Israël a passé. Le vent. J'étais un vent dans le monde. Ouais. J'étais un vent dans le monde, bien aimé d'un Seigneur. J'étais un vent dans le monde. J'étais dans des techniques pas possibles de vol. Je volais à un niveau même extraordinaire. Extraordinaire. Il a même volé un monsieur où il m'a attrapé. Pas qu'il m'a attrapé, mais par les renseignements de ces trucs que j'ai pris. Voilà, ça, comment on appelle ça? On m'a retrouvé, puisque c'était un procureur. Voilà. Et c'était dans une commune. De la manière que j'ai volé ce monsieur, lorsque ces marchandises ont été retrouvées chez les receleurs, c'est eux qui m'ont vendu pour dire que c'est moi qui ai volé et m'ont attrapé dans un fumoir. Le procureur a demandé à ce que je vienne chez lui à la maison. Et lorsqu'il est venu chez lui à la maison, il m'a demandé tout simplement de refaire le flux de mon vol. Parce que lui, Seigneur Jésus, lui ne peut pas croire que, étant procureur, ça court arrière, ça court avant, est protégé par les hommes de la police. Comment j'ai fait pour rentrer chez lui, pour voler, pour sortir, pendant que les policiers sont chez lui et puis ici ressortir avec toutes ces choses-là? Comment j'ai fait de reproduire le fume? Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai reproduit le fume, le procureur, je vais taire son nom, c'est lui-même qui m'a donné 2 billets de 10 000. Le procureur m'a donné 2 billets de 10 000. Parce qu'il n'en croyait pas ses yeux. Il me demandait si j'avais une dernière minute, comme on le dit dans le monde, si j'avais un médicament de vol. Je me suis, il a même juré pour dire que j'ai pas, il n'a pas cru. Il dit, il veut voir mes poignets, il veut voir mes biceps, il veut voir mes reins, pour voir si je n'ai pas attaché corps qui d'après lui sont les médicaments de vol. J'ai soulevé mes reins, j'ai soulevé ma manche, il n'a pas vu une colle sous moi, comme gris. Il m'a même demandé, est-ce que je n'ai pas planté ça dans mon corps? Est-ce que je ne me suis pas déchiré pour mettre ça dans le corps? Il lui a dit, papa, je n'ai aucun médicament de vol. Mais mon médicament de vol, c'est ma tête. C'est ma tête. Le procureur est resté stupéfait, comme il dit dans le monde. Il n'en croyait pas ses yeux. Et ceux qui sont allés m'attraper pour venir à moi, après mon arrestation, ils vont me conduire au central, au poste de police. Le procureur m'a libéré sur le champ. Il m'a même donné son numéro. Il m'a même donné son numéro. Avec 2 billets de 10 000 encore. J'insiste là-dessus. Ça faisait 20 000. Et il m'a laissé partir. Tellement que le
vol était devenu un autre truc dans ma vie, quand je disparais de la nature, quand mes parents me cherchent, ils ne vont pas à l'église me chercher. Ils ne vont pas à la mosquée pour me chercher. Mon père, il parcourt tous les morts d'Abidjan, saute les cadavres, il retire les draps sur les visages des morts, en croyant que je suis parmi ces morts-là. Mais c'est ma mère qui gardait tout espoir pour dire que c'est pas mon enfant qui était cherché dans les morts. Tellement que la vie que je menais faisait peur à mes parents. Mon père n'est jamais allé me chercher chez mes amis, je dis cela. Mon père a toujours déployé ses moyens dans les hôpitaux, dans les commissariats, dans les morgues. Quand il se promène dans tous les commissariats, quand il ne me voit pas, il se dit maintenant dans tous les morgues d'Abidjan. Je ne vois pas ce qu'est un mort d'Abidjan que mon père ne connaît pas. Tu vas lire cette vidéo-là, papa. Tu sais très bien de quoi je suis en train de parler. Tu m'as cherché partout, dans tous les morgues. Dans tous les morts. Mais ta femme dit c'est pas ton fils que tu cherches dans les morts. Que elle, son fils que tu cherches là, il n'est pas mort. Il est quelque part dans ce djabou-djabou, comme on dit dans le monde. Effectivement, j'étais dans le djabou-djabou vraiment. Et j'ai été plusieurs fois incarcéré. Voilà, j'ai été plusieurs fois emprisonné dans les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. J'ai aussi été incarcéré aussi à la Maka aussi. Voilà, à la Maka aussi, j'ai été aussi incarcéré là-bas. La première fois à la Maka, j'étais au bâtiment B. La deuxième fois, j'étais au bâtiment C. Donc, j'ai beaucoup été incarcéré à cause de la mauvaise vie que je menais. Et la drogue a bouleversé ma vie. La drogue a brisé mes rêves et mes espoirs. Et je n'avais plus confiance en moi à cause de la drogue. Je n'avais plus confiance en moi. Je n'avais plus confiance en moi. Je ne voulais plus entreprendre un projet. Je vivais au jour, jusqu'à ce que la mort vienne m'emporter et je disparaisse. C'est sur ça que je m'attendais. J'avais vraiment perdu le goût de la vie à cause de ce fléau de la drogue. Cette drogue que j'ai fumée détruit vraiment la vie de plusieurs personnes. Il y a des stars ivoiriennes que je vais taire aussi les noms, mais qui sont aussi dans cette même drogue-là. Vraiment, tout le monde voit les vies. Les vues est déplorable. Les vues est catastrophique à cause de ce fléau de la drogue. Et j'avais plus confiance en moi. J'avais perdu le sens de la vie. Et avec les prières de mes proches, avec les prières de ma famille, qui ne m'ont jamais désespéré, qui croyaient qu'un jour, j'allais sortir de ce puits perdu. Et on m'envoyait dans plusieurs coins pour que je puisse recevoir ma délivrance. Ces coins que j'ai parcourus n'ont pas vraiment abouti à un résultat satisfaisant. Jusqu'à un jour où l'heure de notre Dieu a sonné dans ma vie. Excusez-moi. Où l'heure de Dieu a sonné dans ma vie.
Et j'ai ma petite maman, ma tante, qui m'a parlé d'un ministère que vraiment dans ce ministère, si je viens, je pourrais recevoir ma délivrance. Bon, j'étais venu avec un cœur mépris, un cœur pas disposé. Parce que lorsqu'elle m'a parlé de ce ministère, je lui ai dit, maman, c'est encore ce ministère dont je vais toujours et je rechute ceci, cela. Elle m'a dit, non, c'est un ministère vraiment un peu exceptionnel. Mais le diable vraiment ne voulait pas que je vienne. Parce qu'à un moment de ma vie, je m'étais couché sur ma nuque et j'ai commencé à réfléchir un peu à ma vie. Je me disais que mes parents n'ont pas besoin de mon argent, mes amis n'ont pas besoin de mon argent, ou bien de ma réussite. Donc, je ne voulais pas bâtir des projets. Je ne voulais rien faire de mes propres mains, à part la vie de débauche. Je disais que mon entourage se suffit déjà. Si j'ai ça ou si je n'ai pas ça, ils vont manger. Non, pour moi-même, ils m'en foutaient. Et j'avais oublié que lorsque un parent met son enfant au monde, c'est pour voir cet enfant reçu. C'est pour voir cet enfant devenir quelque chose. Voilà pourquoi nos parents se tuent pour nous. Nos parents vivent ou se démettent pour notre réussite. Et voilà que j'ai décidé de venir voir ce ministère. Et ce ministère est nommé APD. Armée de prière de délivrance en Jésus-Christ. Lorsque je suis arrivé dans ce ministère, quand les premières prières ont commencé, ils m'ont demandé quel était mon problème, c'est pourquoi je suis venu. J'ai dit, autrefois, j'étais dans le monde des fétiches, Dieu m'a libéré de cela. Mais cette fois-ci, je suis dans le fléau de la drogue. Et je suis venu pour que vous me libérez de ces démons. Mais toutes les prières que les hommes de Dieu, les APD ont fait pour moi, je n'ai jamais entendu esprit de la drogue. Sort de ce corps. J'attendais esprit humain de la sorcellerie humaine. Il dit, mais cela même, elle me prend pour un sorcier ou bien il y a quoi? Moi, je suis venu pour que vous me délivrer de la drogue. Je n'ai jamais entendu sujet de prière de drogue dans votre bouche. Ah, maman, moi, je ne suis pas sorcier. J'attends, esprit humain, ceci, mais c'est quoi ça encore? Moi, je suis venu à cause de la drogue. Mais il n'est pas entendu un homme de Dieu dire que esprit de drogue libère la vie d'Israël. Jamais. Donc moi maintenant, je ne savais pas ce qui s'est passé. Et c'est là, ma maman m'a dit, ce n'est pas la drogue qui est le problème. Mais ce sont les autels, les adorations. C'est la poule qu'il faut détruire. Parce que si on détruit les œufs, c'est vrai, mais il y aura toujours encore des œufs. Donc il faut détruire la poule. Voilà comment la poule maintenant a été détruite. Et aujourd'hui, quand je passe dans la rue, quand je sens odeur de cigarette, j'ai la nausée. Les hommes de Dieu, les APD, ont prié pour moi. Et le Seigneur Jésus a glorifié son nom dans ma vie. Il n'a jamais pensé qu'un jour, j'allais faire une semaine sans toucher à la drogue, sans toucher à la poisson, sans toucher à la cigarette. Mais aujourd'hui,
étant délivré par la puissance de Dieu, la cigarette, je m'en moque. Dans le nom de Jésus. La drogue, je m'en moque. Dans le nom de Jésus. La boisson, je m'en moque. Dans le nom de Jésus. Tous ces fléaux-là maintenant me sont sortis de l'esprit, me sont sortis de la tête. Parce que le vrai combat a été mené. Et aujourd'hui, j'ai eu la victoire dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, voici un peu mon témoignage. Voici un peu mon témoignage. Il n'y a rien d'impossible à notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Moi qui pensais que tout était fini pour moi, moi qui n'avais plus confiance en moi qui n'avais plus espoir, moi qui vivais au jour, aujourd'hui, par la transformation, par la restauration de la puissance et de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, aujourd'hui, s'écrit un nouveau livre pour ma vie. Et ce livre est intitulé le livre de la victoire. Je vous remercie, mes bien-aimés dans le Seigneur d'ici et d'ailleurs. Je profite de cet instant privilégié pour aussi toucher tous mes frères et sœurs qui sont ou qui ont connu la vie que moi j'ai connue. Je veux vous dire, il y a un seul chemin pour que nous ayons tous notre délivrance. Et ce chemin-là, il mène à la vie éternelle. C'est le chemin de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, on m'a parlé de Jésus. On m'a dit Jésus transforme. On m'a dit Jésus délivre. On m'a dit Jésus restaure. Mes oreilles ont écouté. Mes yeux n'ont pas vu. Mon cœur a douté. Mais ce qui a été bien, c'est que je suis venu expérimenter la puissance de Dieu. C'est ce qui a été bien. Malgré que j'avais le cœur douteux, malgré que mes oreilles ont entendu, malgré que mes yeux ont vu, je ne croyais pas à toutes ces choses-là. Mais j'ai fait une bonne chose en venant voir et expérimenter sa puissance. Aujourd'hui, je ne regrette rien. J'ai vu sa puissance, j'ai vu sa bonté. Le Seigneur Jésus m'a restauré. Il peut aussi te restaurer. Le Seigneur Jésus m'a fait prendre confiance en moi. Il peut aussi te faire prendre confiance en toi aussi. Le Seigneur Jésus-Christ a écrit une nouvelle vie pour moi et un nouveau mode de vie aussi pour moi. Il peut le faire aussi pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes tous les bien-aimés de Jésus-Christ de Nazareth. Satan ne peut pas concevoir un enfant. Donc nous sommes tous créés par le même Dieu et par le même Dieu que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. S'il a fait pour moi hier, bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu te trouves, que tu sois en train de manger, que tu sois en train de prendre un bain, que tu sois dans ton lieu de travail, que tu sois dans ton bureau, que tu sois dans la fumoir, que tu sois dans la résidence de West Standard en train de signifier la coque. Écoute bien ce message. Jésus peut te faire sortir de là comme il l'a fait pour moi. Il peut le faire aussi pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus nous aime. Jésus est l'unique Dieu et le vrai chemin de la délivrance. En Jésus, il y a encore de la délivrance. En Jésus, il y a encore de l'espoir.
Je l'ai expérimenté et je suis confiant de cela. Alors, bien-aimé, viens aussi rendre ton témoignage en acceptant ta délivrance par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remercie, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec nous et que sa grâce nous accompagne tout au long de notre vie. Soyons tous bénis au nom de Jésus.